Mais d'abord, nous allons rendre un hommage. Un hommage à notre ami Jean Salis. À la question, quel était l'avion préféré de Jean Salis? Eh bien, il est difficile d'y répondre. En fait, Jean aimait tous les avions pour les avoir sauvés d'une disparition certaine, restaurés, écoutés, sentis, au sens propre comme au figuré, pour les avoir fait revivre, pour les avoir fait voler, et surtout lui avoir donné tant de plaisir. Mais il avait un faible, Jeannot, il avait un faible pour le Caudron G3, le Bucher Hugmaster, l'avion papa en quelque sorte, et les Morane Parasol. Des avions de belle allure, disait-il. Jean Salis, Jeannot s'est envolé pour la dernière fois le 2 juin 2023, il y a bientôt un an, quelques jours seulement après le 50e anniversaire du meeting, de cette fête aérienne qu'il avait créée au début des années 70. Jean Salis, c'était Jeannot pour les amis, le monde de l'aviation, les familiers de ce petit village gaulois qu'est l'aérodrome de Cerny. Jeannot avait 86 ans, mais toujours ce regard d'un môme de 10 ans lorsqu'il s'agissait d'évoquer ces machines d'un autre temps qui ont suscité tant de vocations, qui ont tant fait rêver et permis d'être fier de notre nation, de son histoire. Jeannot avait inscrit ses pas dans ceux de son papa en créant l'Amicale, Jean-Baptiste Salis. Et bien au-delà de la passion, il avait réussi à créer une éthique de la collection d'avions anciens qui, depuis des décennies et des décennies, dépassent les frontières de ce petit aérodrome bucolique du Sud-Essonne. Jeannot avait réussi à fédérer des personnalités de premier plan et surtout une multitude de talents anonymes dans un vaste mouvement de conservation de notre patrimoine aéronautique. Comme son papa, Jean Salis a brillamment transmis cet héritage à ses enfants, Baptiste, Edmond, Jean et Franck. Mais pouvait-il en être autrement? Avec un père Jean-Baptiste Salis, aviateur sur Blériot et instructeur sur Caudron G3 durant la Grande Guerre, résistant, pilote du ministre de l'Air, directeur d'une école de pilotage, mais aussi avionneur et restaurateur d'avions anciens. À l'atelier, Jean épaulera ainsi son père durant plusieurs années, participant à la création d'appareils comme le planeur Orsa du débarquement, réalisé pour le tournage du film Le jour le plus long. Et après le décès de son papa, Jeannot suivra la même trajectoire. Toute sa vie, il aura récupéré des moteurs, car si tu as le moteur, disait-il, les plans, ce n'est pas compliqué, ça se retrouve. C'était d'ailleurs sa grande fierté. Sur son passeport était inscrit avionneur. J'entendais normal mon père, quand il y avait un moteur qui tournait, j'étais terriblement impressionné. Sa première présentation en meeting, Jeannot la fera sur un Blériot au Bourget, avec pour seul bagage une licence de pilote. Certes, une licence de pilote, mais une licence de pilote de planeur. À l'époque, vous savez bien, l'administration était peut-être un petit peu plus souple. Puis viendront les années cinéma, les années 70, c'est la réalisation de la série sur l'histoire de l'aviation de Daniel Costel, des feuilletons télévisés, Les Faucheurs de Marguerite, où il y avait des stampes que vous verrez tout à l'heure, Le Temps des As, sans compter plus d'une centaine de longs métrages, Indiana Jones, Dien Bien Phu, Le Jour le plus long, L'As des As. Jeannot les a tous connus, Belmondo, Lecomte, Spielberg. Ton dernier film, Jeannot, aurait pu s'appeler Le Dernier Envol ou Par-delà les nuages.
Je terminerai par une pensée émue pour Brigitte, l'épouse de Jean, pour ses enfants, pour ses petits-enfants. Mais chez les Salis, rassurez-vous, la relève est bien assurée. Avant la Première Guerre mondiale, l'aviation était donc une aviation de record d'exploit des Soyuz qui allait de plus en plus loin, de plus en plus haut. Alors avec certes beaucoup de casse. Et puis la guerre est arrivée en 1914.